dire qu'en gros la plaisance est synonyme de destruction des herbiers et les véhicules en tout genre de pollution, etc., c'est un peu réducteur. La réalité est un peu plus compliquée. Il y a énormément, pour le dire autrement, une part très majoritaire des plaisanciers qui jouent le jeu, quand bien même voudraient-ils pour certains sortir des clous, que l'évolution récente de la réglementation conjuguée à un certain nombre d'autres textes, inflexions, etc., leur rendrait la tâche compliquée, voire impossible. J'ai eu l'occasion, y compris pour visiter un port de plaisance, d'être assez récemment en Sardaigne, que l'on cite beaucoup quand il est question d'autonomie, et moins quand il est question d'économie. Et j'ai eu le plaisir de constater une affluence record. Je ne dis pas que l'évolution de la réglementation est en tout point négative, je dis juste, sur ce plan-là, et je reviendrai au rapport, mais tout est lié, que les phénomènes étant posés en des termes différents, on a aujourd'hui un glissement vers les côtes SAP et une crise qui vient affecter un secteur qui est déjà assez fragilisé. Si on conjugue l'absence d'investissement structurant ces 20 dernières années sur les ports de plaisance, au sens du soutien de la collectivité, moi j'ai voté dans ce même hémicycle, en tous les cas débattu, le plan nautique qui prévoyait de mémoire la création de 2000 anneaux. Bon. On en est, 20 ans après, très loin. Il y a eu l'évolution des textes évoqués par Georges et la crise économique de manière générale. Bon. Donc moi, je ne pense pas que ce soit psychologiquement d'abord un bon signal. Peut-être prenons-nous les choses dans une forme de désordre. Moi, j'aurais accepté avec beaucoup d'intérêt ce débat, voire une partie des décisions proposées, si on s'était préalablement attaché à discuter du PADUC. Julien n'est pas là, j'aurais pas la cruauté de rappeler le planning que vous nous avez proposé en termes de révision et de modification. On est complètement hors les clous, on a largement dépassé les délais impartis et le cadre fixé. Donc pour ces raisons-là et pour tant d'autres, dans un moment économique qui est hyper délicat, je pense, sans opposer là aussi les tenants de l'écologie ou de la sauvegarde à ceux de l'économie et du laisser-faire, que les décisions proposées ne sont pas donc posées au bon moment. Après, je comprends le souci de chercher des recettes, je comprends et connais la difficulté systémique dans laquelle on est, j'entends la volonté de chercher des pistes innovantes, mais nous ne pensons pas à avancer à ce stade que le moment et les propositions ici posées n'y correspondent. Donc, tout à fait disposé à prolonger la réflexion, tout à fait ouvert à une contribution future, mais en l'état des enjeux et du rapport tel que proposé, nous voterons contre.